La sonnerie stridente du téléphone déchira le silence de l'appartement vide d'Alexandre. À Paris. En cette veille de Noël 2025. Il était minuit passé. Et alors qu'il fixait les lumières clignotantes du sapin de Noël artificiel, la voix paniquée de son avocat retentit, « Alexandre. Le juge a refusé ton dossier d'adoption. Ils disent que ton mode de vie. Enfin. Tu sais. En tant qu'homme seul et gay. C'est trop risqué pour l'enfant. » Le monde d'Alexandre s'effondra en un instant, le laissant avec un vide insurmontable qui transforma sa solitude en un abîme de désespoir, le poussant à sortir dans les rues enneigées pour noyer son chagrin. Alexandre errait sans but le long de la Seine, le froid mordant traversant son manteau chic de designer. À 35 ans. Il avait tout, une carrière florissante dans la mode. Un appartement haussmannien dans le Marais. Des amis superficiels qui l'admiraient pour son talent. Mais ce soir-là, le refus du tribunal l'avait frappé comme un coup de poignard. Il avait toujours rêvé d'être père. De créer une famille qui compenserait l'abandon de la sienne. Ses parents, des bourgeois conservateurs de Lyon, l'avaient renié à 18 ans quand il avait avoué son homosexualité. « Tu nous déshonores », avait dit son père, avant de claquer la porte. Depuis, Alexandre avait construit un mur autour de son cœur, se concentrant sur ses collections de vêtements qui défilaient à la Fashion Week. Mais l'horloge biologique ou plutôt sociale tic-taquait. Et l'adoption semblait être sa seule chance. Soudain, un cri étouffé attira son attention près d'un banc public. Un homme était assis là, tremblant dans un manteau usé. Une bouteille de vin bon marché à la main. Il marmonnait pour lui-même, les yeux rougis par les larmes. Alexandre hésita. Mais quelque chose en lui, ou peut-être la vulnérabilité partagée de cette nuit festive pour les autres, le poussa à s'approcher. « Vous allez bien ?» demanda-t-il doucement. L'homme leva la tête, révélant un visage marqué par la vie, des rides profondes autour des yeux bleus. Une barbe naissante grisonnante. Un corps robuste qui trahissait un passé de labeur physique. Il s'appelait Jean. 40 ans. Un ancien ouvrier du bâtiment originaire de la campagne normande. Venu à Paris pour tenter sa chance après un divorce dévastateur. Jean raconta son histoire en bribes. Entre deux gorgées. Sa femme l'avait quitté 6 mois plus tôt, emportant leur fils de 8 ans, Lucas, et le laissant sans toit ni travail stable. Elle dit que je suis un raté. Que je ne peux pas être un bon père, murmura-t-il. La voix brisée. Il avait perdu son emploi à cause d'une blessure au dos. Et maintenant, il squattait chez des amis ou dormait dehors. Ce Noël, il n'avait même pas pu voir son fils, sa ex-femme avait obtenu la garde exclusive. Arguant de son instabilité. Alexandre écouta, fasciné et ému. Cet homme représentait tout ce qu'il n'était pas, hétéro. Père. Ancré dans une vie normale que la société valorisait. Pourtant, leurs douleurs se miroitaient, l'un cherchait un foyer, l'autre un rôle paternel. Au fil de la conversation, sous les flocons qui tombaient doucement, une connexion inattendue se tissa. Alexandre proposa à Jean de venir chez lui pour se réchauffer, prétextant un café chaud. Jean accepta. Méfiant mais désespéré. Dans l'appartement, face à la cheminée électrique, Alexandre versa du vin chaud et posa la question qui allait tout changer. « Qu'est-ce que tu ferais pour récupérer ton fils ?» Jean haussa les épaules. « Tout. Mais je n'ai rien à offrir. » Alexandre, le cœur battant, sentit une idée folle germer. Il pensa à son dossier d'adoption rejeté, à la nécessité d'un couple stable pour convaincre le juge. Et si
Mais il chassa la pensée, se concentrant sur l'instant. Le lendemain matin. Noël. Alexandre se réveilla avec Jean endormi sur le canapé. La vue de cet homme vulnérable éveilla en lui un mélange d'attirance et de compassion. Jean, en se réveillant, fut surpris de ne pas être jeté dehors. Ils partagèrent un petit déjeuner improvisé, parlant de leur vie brisée. Alexandre avoua son homosexualité sans filtre, attendant une réaction hostile. Mais Jean, épuisé par ses propres batailles, haussa simplement les épaules, chacun sa vie. Moi, je juge pas. C'était le début d'une alliance improbable. Alexandre proposa à Jean de rester quelques jours. Le temps de trouver un boulot. Jean accepta, ignorant que cette décision allait plonger les deux dans un tourbillon de conflits intérieurs. Au fil des jours, Alexandre observa Jean interagir avec le monde. Il l'aida à rédiger un CV, à contacter des agences d'intérim. Mais en retour, Jean apporta une présence brute. Une réalité que la vie mondaine d'Alexandre avait fui. Un soir, alors qu'ils regardaient un film, leurs mains se frôlèrent. Alexandre sentit un frisson. Mais Jean se retira abruptement. « Je suis pas comme ça, murmura-t-il. Alexandre ne força rien. Mais l'attirance grandissait, compliquée par leur différence. Alexandre luttait contre son désir, se rappelant les rejets passés. Jean, de son côté, affrontait ses propres démons, la peur de perdre sa masculinité. Les souvenirs de moqueries homophobes dans son village natal. La tension monta quand Alexandre reçut un appel de sa mère. Elle voulait le voir pour Noël tardif. Ignorant tout de Jean. « Viens seul. S'il te plaît, dit-elle. Sous-entendant qu'elle n'accepterait pas un ami spécial. Alexandre raccrocha. Furieux. Jean, entendant la conversation, posa une main sur son épaule, les familles. C'est compliqué. Ce geste simple ouvrit une brèche. Ils parlèrent tard dans la nuit, partageant des secrets. Alexandre confia son rêve d'adoption, Jean, sa culpabilité de ne pas être un bon père. C'est alors qu'Alexandre, impulsif, lâcha, tu as besoin d'un père pour Lucas. Et moi d'un foyer stable pour adopter. Et si on s'aidait mutuellement? Jean le regarda. Choqué. Mais une lueur d'espoir brilla dans ses yeux. L'idée d'un pacte naquit, chargé de risques moraux et émotionnels. Les semaines suivantes transformèrent l'appartement d'Alexandre en un champ de bataille émotionnelle. Jean accepta le pacte avec réticence, il jouerait le rôle du compagnon stable pour aider Alexandre à adopter un enfant. En échange d'un toit et d'un soutien pour récupérer la garde de Lucas. Mais ce n'était pas un mariage blanc, c'était une alliance forgée dans le désespoir. Avec des lignes floues entre amitié, attirance et manipulation. Alexandre, excité, contacta son avocat pour rouvrir le dossier. Avec un partenaire. Ça change tout, dit l'avocat. Jean, de son côté, engagea une procédure pour revoir Lucas, utilisant l'adresse stable d'Alexandre comme preuve de sa remise sur pied. Pourtant, les conflits intérieurs rongeaient les deux hommes. Alexandre se sentait coupable d'utiliser Jean comme un moyen pour atteindre son but. Était-ce de l'amour naissant ou une simple transaction? Il luttait contre ses sentiments grandissants. Se rappelant les trahisons passées, un ex qu'il avait quitté pour une vie normale. Jean, quant à lui, affrontait une crise d'identité. Vivre avec un homme gay le forçait à questionner sa sexualité. Dans la campagne normande, l'homosexualité était un tabou.
Synonyme de faiblesse. Qu'est-ce que mes potes diraient, se demandait-il. Hanté par des souvenirs d'insultes. Un soir, après une dispute sur les tâches ménagères, Jean explosa, je suis pas ta bonne. Et encore moins ton mec. Alexandre, blessé, répliqua, c'est toi qui as accepté ce deal. Si tu veux partir, la porte est ouverte. La société ajoutait sa pression. À une soirée mode où Alexandre emmena Jean pour pratiquer leur rôle de couple. Les regards inquisiteurs fusèrent. Un collègue murmura, ton nouveau copain? Il a l'air rustique. Jean se sentit humilié. Comme un trophée. Plus tard, il confia à Alexandre, je me sens pas à ma place dans ton monde. Alexandre, touchant son bras, répondit, et moi dans le tien. Mais ensemble, on pourrait créer le nôtre. Ce moment de vulnérabilité les rapprocha, menant à un baiser hésitant. Jean se retira. Paniqué, je sais pas si je peux. Alexandre respecta. Mais le désir couvait, amplifiant les tensions. La famille d'Alexandre entra en scène comme un ouragan. Sa mère, apprenant l'existence de Jean via un appel maladroit, débarqua à Paris. Qui est cet homme? Un ouvrier? Et tu oses me dire que c'est ton partenaire, cria-t-elle. Les yeux emplis de dégoût. Jean, présent, encaissa sans broncher. Mais intérieurement, il bouillonnait. Votre fils est un homme bien, dit-il calmement. La mère partit en claquant la porte, laissant Alexandre effondré. Elle ne changera jamais, murmura-t-il. Jean le serra dans ses bras. Un geste qui franchit une barrière. Pour la première fois, ils dormirent ensemble. Platoniquement, trouvant du réconfort dans la présence l'un de l'autre. Mais les motins au s'intensifièrent. Jean rencontra son ex-femme pour discuter de Lucas. Elle ricana, tu vis avec un PD maintenant? Tu crois que ça va aider ta cause? Jean défendit Alexandre. Mais les mots le blessèrent. Il rentra furieux, accusant Alexandre d'avoir compliqué sa vie. Sans toi, je serais peut-être déjà avec mon fils. Alexandre, piqué, rétorqua, et sans moi, tu serais à la rue. La dispute escalada, révélant des vérités douloureuses. Jean avoua son attirance naissante. Mais aussi sa peur, j'ai été élevé à penser que c'est mal. Alexandre, les larmes aux yeux, confia, moi aussi. J'ai peur. Peur que ce ne soit qu'un mensonge pour nous deux. Malgré tout, ils avancèrent. Alexandre aida Jean à préparer l'audience pour la garde. En retour, Jean posa pour des photos de couple pour le dossier d'adoption. Ces moments forcés devinrent authentiques. Avec des rires et des regards complices. Pourtant, la société frappait à nouveau, un article dans un tabloïd mode spécula sur la nouvelle romance d'Alexandre avec un prolétaire. Les commentaires en ligne étaient virulents, un gay qui joue à la famille traditionnelle? Pathétique. Alexandre ignora. Mais Jean lui douta. Est-ce qu'on trompe tout le monde? Demanda-t-il une nuit. Alexandre répondit, peut-être. Mais est-ce que ça rend nos sentiments moins réels? Le point de non-retour arriva quand Lucas vint pour un week-end test. L'enfant, timide, observa Alexandre avec curiosité. T'es le copain de papa? Demanda-t-il. Jean paniqua. Mais Alexandre improvisa, oui. Et je suis ravi de te rencontrer. Le week-end se passa bien. Avec des jeux et des rires. Mais au départ de Lucas, Jean craqua, il mérite mieux qu'un mensonge. Alexandre,
Sentant la fissure, proposa de tout arrêter. Non, dit Jean. Je veux essayer. Pour de vrai. Leur premier vrai baiser scella un engagement fragile. Mais les ombres du doute persistaient, menant vers un climax inévitable. Les mois suivants furent un tourbillon de haut et de bas, où l'amour naissant se heurtait à des murs impitoyables. Alexandre et Jean officialisèrent leur relation aux yeux de la loi, signant un pax pour renforcer leurs dossiers respectifs. Alexandre avançait dans son adoption, un bébé orphelin nommé Émile, âgé de 6 mois. Attendait une famille. Jean, de son côté, obtint des visites supervisées avec Lucas, grâce à la stabilité apparente de leur foyer. Mais cette façade craquelait sous les pressions internes et externes. Alexandre luttait contre sa jalousie quand Jean parlait de son ex-femme, se demandant si leur lien n'était qu'un rebond. Jean, hanté par des cauchemars d'enfance où son père le battait pour manque de virilité, questionnait sa bisexualité émergente. Un conflit majeur éclata lors d'une réunion familiale chez la sœur d'Alexandre. Elle, plus ouverte que leur mère, invita le couple. Mais la mère s'incrusta, lançant des piques. Jean, vous êtes sûr que ce n'est pas pour l'argent? Jean, rouge de colère, répliqua, votre fils m'a sauvé la vie. Et moi, je lui donne ce que vous lui avez refusé, de l'acceptation. La soirée dégénéra en cris, avec la mère accusant Alexandre de corrompre Jean. Tu détruis tout ce que tu touches, hurla-t-elle. Alexandre, brisé, s'enfuit en larmes. Jean le suivit, le consolant dans la voiture, on n'a pas besoin d'eux. Mais ce soir-là, Jean douta, était-il en train de trahir son identité pour un amour incertain? La société amplifia les tensions. À une manifestation pour les droits LGBT à Paris, Alexandre emmena Jean. Des contre-manifestants crièrent des insultes, PD. Rentrez chez vous. Jean, protecteur, serra le poing. Mais intérieurement, il se sentit visé. C'est ça. Ma vie maintenant, se demanda-t-il. Plus tard, un client d'Alexandre annula un contrat, citant l'image controversée de son couple mixte. Alexandre minimisa. Mais Jean explosa, ton monde me rejette. Et le mien te hait. Comment on survit? Leur dispute mena à une séparation temporaire, Jean partit chez un ami, laissant Alexandre seul avec ses démons. Pendant cette pause, chacun affronta ses vérités. Alexandre consulta un thérapeute, explorant ses blessures d'abandon. Je force Jean à être ce qu'il n'est pas, admit-il. Jean, de son côté, parla à son ex-femme, qui le manipula, revient à une vie normale. Pour Lucas. Mais en voyant son fils, Jean réalisa qu'il aimait Alexandre. Il rentra, s'excusant, j'ai peur. Mais je t'aime. Leur réconciliation fut passionnée, mais fragile. Ils décidèrent d'avancer, ignorant les signes avant-coureurs. Le climax survint lors de l'audience pour l'adoption d'Émile. L'avocat adverse, engagé par une association conservatrice, déterra des détails, Monsieur Jean a un passé hétérosexuel. Un divorce récent. Est-ce une relation authentique ou une façade? Jean, sur le banc, trembla. Alexandre défendit, notre amour est réel, forgé dans l'adversité. Mais le juge hésita, demandant des preuves. Puis, un coup de théâtre, la mère d'Alexandre témoigna contre eux, affirmant que Jean était manipulé. Mon fils est incapable d'une famille stable, dit-elle. Jean, furieux,
Se leva, vous l'avez rejeté. Et maintenant vous le détruisez. Le chaos s'ensuivit. Avec des cris et une suspension d'audience. Dans les couloirs du tribunal. Jean confronta Alexandre, c'est ta famille qui nous sabote. Alexandre. Effondré. Avoue, j'aurais dû te protéger mieux. Mais Jean, sentant la trahison, lâcha, peut-être que c'était une erreur dès le début. Il partit, laissant Alexandre seul. Ce soir-là, Jean reçut un appel de son ex, Lucas avait fugué. Cherchant son père. Jean courut le retrouver. Réalisant que son fils passait avant tout. Alexandre, de son côté, renonça à l'adoption. Se sentant indigne. Leur pacte se brisa. Menant à une nuit de réflexion douloureuse. Pourtant, l'amour persista. Jean, avec Lucas en sécurité, appela Alexandre, viens. On peut essayer sans mensonge. Alexandre accepta. Mais les dommages étaient faits. Ils reconstruisirent lentement. Affrontant les conséquences, perte d'amis. Jugements sociaux. Jean perdit un job à cause de rumeurs, Alexandre vit sa carrière stagner. Chaque choix avait un prix, la liberté contre la conformité. L'amour contre la sécurité. La reconstruction fut un chemin semé d'embûches. Où chaque pas vers la guérison ravivait des blessures anciennes. Alexandre et Jean. Après la crise du tribunal. Choisirent de vivre leur relation sans artifice légal. L'adoption d'Émile fut refusée. Un coup dur pour Alexandre qui pleura des nuits entières. J'ai tout perdu, murmura-t-il. Jean. Tenant Lucas chez eux car il avait obtenu une garde partagée grâce à sa stabilité prouvée. Répondit, non. Tu nous as nous. Lucas. S'adaptant lentement. Posa des questions innocentes, pourquoi vous vous tenez la main? Jean expliqua simplement, parce qu'on s'aime. L'enfant accepta. Offrant une lueur d'espoir dans le chaos. Mais les conflits persistèrent. La famille de Jean. Apprenant la vérité via des ragots. Le renia. Son père. Un fermier traditionnaliste. Appela, tu déshonores notre nom. Un homme avec un homme? C'est contre nature. Jean raccrocha. Tremblant. Mais Alexandre le soutint, on est notre propre famille maintenant. Cette solidarité forgea leurs liens. Mais au prix d'une isolation croissante. Socialement, ils affrontèrent des micro-agressions, des voisins qui murmuraient. Des amis qui s'éloignaient. Un soir, à un dîner, un collègue d'Alexandre lança, c'est courageux. Mais est-ce bon pour l'enfant? Jean. Défensif. Répliqua, mieux que grandir sans amour. Les motins haussés culminèrent quand Jean reçut une offre d'emploi en Normandie. Près de sa famille. C'est une chance de recommencer, dit-il. Mais cela signifiait déménager. Loin du monde d'Alexandre. Et nous, demanda Alexandre. Sentant la trahison. Jean hésita, je t'aime. Mais Lucas a besoin de racines. La dispute éclata. Révélant des vérités, Jean craignait que leur relation ne soit qu'un pansement, Alexandre. Qu'il soit abandonné à nouveau. Choisis, moi ou ta vie d'avant, lança Alexandre. Jean partit furieux. Emmenant Lucas pour un week-end. Pendant cette absence, Alexandre affronta ses démons seul. Il visita sa mère. Cherchant une closure. Pourquoi me hais-tu? Demanda-t-il. Elle avoua, j'ai peur pour toi. Dans ce monde qui ne t'accepte pas. Pour la première fois. Ils parlèrent vraiment. Mais sans résolution. Alexandre rentra. Réalisant que l'acceptation venait de l'intérieur.
Jean revint. Ayant refusé l'offre, ma place est avec toi. Leur réconciliation marqua un tournant. Avec une promesse de thérapie commune pour naviguer les eaux troubles de leur identité. Pourtant, les dommages collatéraux s'accumulaient. Alexandre perdit un gros contrat mode. Les clients citant aux controverses personnelles. Jean luttait contre la dépression. Hanté par les choix moraux, avait-il trahi son fils en choisissant cet amour? Lucas? Sensible. Posa, papa. Pourquoi les gens nous regardent bizarre? Jean expliqua les préjugés. Éduquant son fils sur la diversité. Ces moments de vérité les renforcèrent. Mais à quel prix? Alexandre. Un soir. Confia, j'ai sacrifié ma carrière pour nous. Jean répondit, et moi? Ma famille. Mais ça en vaut la peine. Le réveil final vint lors d'une manifestation pour l'égalité. Où ils témoignèrent publiquement. Notre histoire est celle de milliers, amour contre haine, déclara Alexandre. Jean ajouta, j'ai appris que l'amour n'a pas de genre. Les applaudissements les submergèrent. Mais aussi des huées. Rentrez. Jean embrassa Alexandre, on a gagné notre foyer. Lucas? Endormi. Symbolisait leur victoire fragile. Au fil du temps. Ils adoptèrent un rythme, Alexandre relança sa carrière avec une collection inspirée de leur histoire. Prônant l'inclusivité. Jean trouva un boulot stable à Paris. Enseignant le bâtiment à des apprentis. Leurs familles s'adoucirent lentement, la mère d'Alexandre envoya un cadeau pour Lucas, le père de Jean appela pour s'excuser vaguement. Mais les cicatrices restaient. Rappelant le coup de leur choix. En fin de compte. Leur amour survécut. Transformé par les épreuves. Ils n'adoptèrent pas Émile, un autre couple le prit. Mais ils élevèrent Lucas ensemble. Prouvant que la famille se forge. Pas se conforme. Pourtant. Une question persistait. Écho de leurs débats internes, était-il moral de bâtir un amour sur un pacte initial de convenance? Ou cela rend-il leur lien plus authentique par les sacrifices endurés? Est-il juste de dire que l'amour vrai n'est toujours des mensonges que l'on se raconte à soi-même?